Notre sujet d'aujourd'hui est un fléau qui s'est répandu dans cette communauté malheureusement. Un fléau dont on parle beaucoup. Un fléau qui s'est propagé chez les grands comme chez les petits. Chez les gens âgés comme chez les gens moins âgés. Et ce fléau n'est autre que le délaissement de la prière. Cette prière qui est un pilier des piliers de l'islam. Cette prière à laquelle a tant attaché une importance particulière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette prière dont Allah Azza wa Jal nous enjoint dans maintes versets d'y prêter attention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la première chose sur laquelle le serviteur sera questionné, sera jugé Yawm al-Qiyamah, sera la prière. Si elle est bonne, le reste des œuvres seront bons. Mais si elle est mauvaise, le reste des œuvres seront mauvais. La première chose sur quoi tu seras questionné, ya Abdallah, la prière. La prière, c'est un pilier, le pilier, c'est un pilier pour ta religion. Sans prière, il n'y a plus de religion. Il n'y a pas de part de l'islam pour la personne qui a délaissé la prière. C'est quelque chose d'important, la prière, c'est ton lien qui est entre toi et ton Seigneur. Quand tu es en prière, tu es en train de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as des rendez-vous avec Allah. Nous, on n'est pas une communauté qui connaît Allah qu'une fois par semaine ou 15 jours par semaine. Nous, on connaît Allah tous les jours. On adore Allah tous les jours. On a rendez-vous avec Allah tous les jours, 5 fois par jour. Quand tu as des rendez-vous avec des créatures, tu es à l'heure. Tu viens même en avance. Alors que quand tu as un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu te permets de ne pas venir au rendez-vous. Ou bien tu viens au rendez-vous mais en retard. Ou bien tu vas au rendez-vous mais dans un autre lieu que le lieu du rendez-vous. Il y en a autre que dans la mosquée. Alors que tu as la capacité de pouvoir aller prier à la mosquée. La prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas joué avec la prière. La prière, c'était pour lui la prunelle de ses yeux, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ses dernières paroles, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses dernières recommandations, ce fut la prière. As-salata as-salat, wa ma malakat aymanukum. Alors qu'il souffrait, sallallahu alayhi wa sallam, il agonisait, mais prêtait une attention particulière à la prière. Il tombait dans les pommes, ensuite il se réveillait, il demandait, est-ce que les gens ont prié? On lui a dit, non, messager d'Allah, ils t'attendent. Préparez-moi de l'eau, que je puisse me laver. Il se lave et ensuite il retombe dans les pommes, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il reprend, ses esprits demandent, est-ce que les gens ont prié? Non, messager d'Allah, ils t'attendent. Préparez-moi de l'eau que je me lave. Il se lave. Pareil, il retombe dans les pommes. 3 fois, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, dès qu'il a vu qu'il ne pouvait pas se lever, فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. Ordonnez à Abu Bakr de prier pour les gens, en tant qu'imam, de présider la prière. Du coup, Abu Bakr, il avait l'habitude de prier en tant qu'imam, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvait pas sortir pour la prière. Et à un moment, lorsqu'il a vu qu'il avait un petit peu de force et qu'il a réussi à sortir, et que 2 personnes l'ont transporté, Al-Abbas ainsi que Ali ibn Abi Talib, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour te montrer sa souffrance, il traînait des pieds. Ses pieds, ils traînaient par terre. Il ne pouvait pas marcher, sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il s'est rapproché d'Abu Bakr, il était en prière. Il a senti que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait. Il s'est reculé pour laisser la place au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète lui a ordonné de rester à sa place. Il est venu s'asseoir à sa gauche. Et il s'est assis. Il a présidé la prière. Abu Bakr est resté debout à côté de lui. Et il transmettait les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il transmettait les takbirat. Car la voix du prophète ne s'entendait pas, sallallahu alayhi wa sallam, il était souffrant. Donc Abu Bakr, il répétait les takbirat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à voix haute. Et lorsqu'il est sorti, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a vu les gens prier, il a souri, sallallahu alayhi wa sallam.
Il a souri, il était content. Ça faisait partie des derniers sourires qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cause de quoi? De la prière. Dès qu'il a vu que les compagnons, ils étaient tous en ligne et qu'ils étaient en train de prier, ça l'a fait sourire, il était content. Car la prière a une grande place, une énorme place dans cette religion. Et le délaissement de la prière, c'est de la mécréance. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait sortir la personne de l'islam. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est-à-dire les polythéistes, c'est la prière. Celui qui la délaisse aura certes mécru. Celui qui a délaissé la prière, il a mécru, il est sorti de la religion. Il meurt dans cet état-là, il n'y a pas de différence entre lui et les autres mécréants. Ce n'est pas une petite chose. La prière, le lien qui est entre toi et ton Seigneur. Quand tu rentres dans la prière, tu es en train de communiquer avec Allah. Tu rentres, Allahu Akbar, khalas. Allah, il est plus grand que tout. Là, tu as jeté toute la dunya et tout ce qu'elle contient derrière toi. Là, tu es en communication avec Allah, directement. Tu es concentré. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Tu communiques avec Allah avec la Fatiha. Tu essaies de rester concentré. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait tellement, des prières surérogatoires, que la plante de ses pieds, elle s'arrachait, elle s'ouvrait. Tellement il restait longtemps debout. Des compagnons, ils ont prié avec lui la prière de la nuit. Car il ne restait pas très longtemps avec les gens. Quand tu pries en tant qu'imam avec les gens, tu fais attention. Tu as des gens qui sont âgés, tu as des malades, tu as des gens qui travaillent. Donc tu ne peux pas étendre la prière comme tu veux. Mais lorsque tu es tout seul, tu es chez toi et que tu pries la nuit, tu peux l'étendre comme tu veux. Et c'était comme ça qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il priait longtemps. Un des compagnons, il a prié avec lui. Il a dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé la prière, il a récité la Fatiha, il a récité Surat al-Baqarah. Il a commencé à réciter Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, elle comprend 2 juz et demi. Il s'est dit peut-être il va lire jusqu'à tant et tant de versets. Dès qu'il a vu qu'il a dépassé ces temps et tant, peut-être il va lire jusqu'à la moitié. Dès qu'il a dépassé la moitié, peut-être qu'il va lire jusqu'à la fin. Il a fini Surat al-Baqarah. Il est rentré dans Surat al-Nisa. Il a fini Surat al-Nisa, il est rentré dans Al-Imran. Il a dit jusqu'à j'ai pensé à une mauvaise chose, à faire une mauvaise chose. C'est quoi que tu as pensé? Il a dit j'ai pensé à m'asseoir. Tellement c'était long. Pourquoi? Parce qu'il prenait plaisir dans la prière, sallallahu alayhi wa sallam. Quand une chose le touchait, une affaire le touchait, une épreuve le touchait, il recherchait l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière. Il apaisait son cœur dans la prière. C'est-à-dire que sinon on ne trouve pas ce que ressentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière. Sinon on ne ressent pas la saveur de l'adoration qui est cette prière. C'est qu'il y a un problème dans notre prière. C'est qu'il y a un problème dans notre pratique. C'est qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. C'est qu'on prie pour prier. C'est qu'on a pris la prière comme étant une habitude. On s'en débarrasse. Kana yaqul arihna biha ya Bilal. Apaise-nous par la prière au Bilal. Mais nous aujourd'hui, c'est pas ça qu'on dit. Arihnu minha wa fihi min al-farq ma fihi. La prière, c'est pas n'importe quoi. Il faut qu'on reprenne. Pour ceux qui ont été éprouvés par le délaissement de la prière, qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui demandent l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui demandent l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, demande à Allah d'une demande qui est sincère, de la demande que de la personne qui est en train de se noyer. Quand tu es en train de te noyer et que tu demandes à Allah et que tu implores Allah, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, cette invocation-là, elle est pure. Cette invocation-là, elle est sincère. Invoque Allah et demande à Allah comme si tu étais en train de te noyer. Car certes, le délaissement de la prière, c'est encore pire que la noyade. Parce que si tu te noies et que tu es musulman, alhamdulillah, tu meurs musulman, tu rentreras au paradis. Mais si tu meurs alors que tu as délaissé la prière, tu fais même plus partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khasaratun, dunya wa akhirah. Tu as tout perdu. Ici-bas avant l'au-delà. Délaissement de la prière, c'est pas n'importe quoi.
Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne délaisse pas la prière volontairement, ne délaisse pas la prière volontairement, car certes, celui qui délaisse la prière volontairement, la protection d'Allah et de son messager est écartée de lui. Plus de protection. Si tu n'es plus protégé d'Allah, c'est qui va te protéger? Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, celui, en parlant de la prière, celui qui est assidu, elle sera pour lui lumière, argument et sauvetage le jour de la résurrection. Cette prière-là, elle va te sauver, Yawm al-Qiyam. Elle sera une lumière pour toi. Elle va te sauver. Elle sera un argument pour toi. Tandis que celui qui n'y est pas assidu, il n'aura ni lumière, ni argument, ni sauvetage, et il sera le jour de la résurrection ressuscité avec Qarun, Pharaon, Haman et Ubay ibn Khalaf. Celui qui ne prie pas. On sait tous que Yawm al-Qiyamah, tu seras ressuscité avec les gens que tu aimes. La personne qui ne prie pas, elle sera ressuscitée avec qui? Pharaon, Haman, Qarun, Ubay ibn Khalaf. Et eux, ils font partie des grandes têtes de la mécréance. Elle sera ressuscitée, elle regarde à sa droite, c'est Pharaon. Qu'est-ce qui se passe? Il regarde à sa gauche, c'est Qarun. Là, ça va en dire long sur là où il va finir. Tandis que d'autres, ils vont se réveiller, ils vont être ressuscités. Yawm al-Qiyamah, à leur gauche, à leur droite, des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam. Les martyrs, les véridiques, les musulmans. Ça aussi, ça va en dire long sur sa destination finale. Délaissement de la prière est quelque chose d'extrêmement grave. D'après Mihjan, radiyallahu anhu, il dit, j'étais dans une assise avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y a eu l'appel à la prière. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, puis quand il est revenu, j'étais toujours à la même place. Yani, il n'a pas prié avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit alors, qu'est-ce qui t'a empêché de prier? N'es-tu pas un musulman? N'es-tu pas un musulman? J'ai dit, certes si, mais j'avais déjà prié lorsque j'étais chez ma famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu viens, alors prie avec les gens, même si tu as déjà prié. Si tu viens, même si tu as déjà prié, mais que tu viens à la mosquée, c'est l'heure de la prière, prie avec les gens, avec l'intention que cette prière-là soit une prière surérogatoire, vu que tu as déjà prié la prière obligatoire. Mais ne reste pas assis alors que les gens, ils prient. L'imam Ibn Abdel Bar nous dit, il y a dans ceci, et Allah est plus savant, une preuve que celui qui ne prie pas n'est pas un musulman, même s'il fait partie de ceux qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Délaissement de la prière n'est pas un petit péché. Il fait partie des plus grands des péchés. La personne qui a délaissé la prière et qui meurt dans cet état, on ne prie même pas sur elle. On ne prie pas. Quand le musulman il meurt, tu le ramènes dans la mosquée, on prie sur lui, on va l'enterrer dans le cimetière des musulmans. La personne qui a délaissé la prière, on ne prie pas sur elle. On ne la met pas dans un linceul comme on le fait pour les musulmans. On n'invoque pas la miséricorde d'Allah pour cette personne comme on le fait pour les musulmans. On ne va pas l'enterrer dans le cimetière des musulmans comme on le fait pour des musulmans. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas un musulman. Pourquoi on joue avec notre religion? La religion, c'est la chose la plus importante que tu possèdes. Si tu n'as plus de religion, tu n'as rien. Et les personnes qui ont délaissé la prière, ils sont que dans des épreuves. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils sont tristes. Mais la réponse, elle est claire. Tu ne pries pas. Comment tu veux être heureux? Comment tu veux goûter au bonheur de la foi? Tu ne pries pas. Et de base, cette vie d'ici-bas, c'est la prison du croyant. Tu n'es pas ici pour atteindre un paradis. Il n'y a pas de paradis ici. Le seul paradis qu'il y a dans ce bas monde, c'est l'évocation d'Allah. C'est l'adoration d'Allah. Mais si toi, tu t'écartes de cela, comment tu peux prétendre aspirer à avoir ce paradis-là sur terre? Alors tu ne pries pas. Tu ne poses pas ton front par humiliation pour Allah subhanahu wa ta'ala.
t'appelles pas ou tu réponds pas à l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala, au rendez-vous d'Allah 5 fois par jour. Donc qu'on se remette en question et qu'on fasse les efforts qu'il faut. Si on a des difficultés à prier, qu'on fasse le maximum pour le faire, pour prier. On se force à le faire. On demande à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite on fait les efforts. Et Allah, dès qu'il va voir tes efforts, il va te faciliter. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui font des efforts dans notre chemin, on va leur faciliter. Donc demande l'aide d'Allah et persévère. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ordonne à ta famille la prière et patiente sur celle-ci. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite à faire partie de ces gens qui prient 5 fois par jour dans les mosquées pour les hommes. Qu'Allah nous accorde le bonheur ici-bas avant de le connaître dans l'au-delà.